Bonjour à tous, alors on se retrouve avec le retour enfin du soleil, des températures un peu plus élevées au potager pour enfin pouvoir planter notre ail et notre échalote. Parce que c'est vrai que bon, les derniers temps on a eu de la pluie, les températures qui étaient très basses, le sol qui avait un petit peu gelé. Bon, nous on a eu la chance de ne pas avoir de neige, mais c'est vrai que du coup c'était pas le top pour jardiner. Donc là on va en profiter qu'il fasse une dizaine de degrés pour pouvoir planter tout ça. Donc pour ceux qui avaient suivi un petit peu la chaîne, bon du coup cet espace a quand même pas mal changé par rapport à ce qui était prévu. Bon, on a toujours les poireaux qui sont très beaux, on a quand même bien commencé à les manger. Après là donc j'avais mis 6 choux, donc il en reste 3 mais qui font un peu la tête. Et bon ils sont toujours là. Bon, c'est les limaces qui sont venus donc manger les choux, les épinards que j'avais semés ici, les navets que j'ai semés ici et les mâches que j'avais semés ici. À chaque fois que ça poussait un petit peu, que ça germait un petit peu, les limaces venaient et mangeaient tout. Donc du coup bon, j'ai planté quelques salades qui me restaient. Donc les autres elles sont dans la serre, mais dans la serre pareil j'ai que des salades parce que épinards, navets et mâches sont aussi fait manger par les limaces. Là, les petites protections que vous voyez, hein, c'est pour les chats et les poules, parce que le chat a décidé que ce coin serait sa litière. Donc du coup, je l'ai décidé de les protéger, parce que sinon, elles me déterraient tout. Hop, alors maintenant, on va passer donc à l'ail et à l'échalote. Donc l'ail, je le plante toujours à cette époque en général. Par contre, l'échalote, d'habitude, je préfère la planter en février, j'ai de meilleurs résultats. Et bon, là, c'est celle que j'avais récoltées cette année, je les ai un petit peu mal conservées, elles avaient un petit peu trop de lumière, donc certaines ont commencé à germer. Donc du coup, je vais les planter et on verra bien. Après souvent en hiver, le problème aussi c'est que les oiseaux viennent gratter et me les déterrent. Donc c'est souvent pour ça qu'elles n'étaient pas très belles. Donc là bon, on verra bien. Et donc pour commencer, donc j'avais un petit peu retravaillé la terre, même si bon ça avait été fait précédemment pour les semis. Et donc j'ai déjà commencé à faire les buttes. Je ne sais pas si on les voit bien. Alors il est maintenant temps de planter nos échalotes. Donc alors pour ça, on va venir donc les enfoncer dans la butte en laissant juste voilà un petit peu dépasser au bout. Et on va en disposer une à peu près tous les 20 cm. Donc il faut laisser quand même assez de place pour les échalotes plus que pour l'ail et les oignons, parce qu'en fait quand vous plantez une seule échalote comme ça, après voilà la récolte ça va vous faire toute une grappe de je sais pas entre 4 à 8 échalotes je pense à peu près. Donc du coup voilà il faut laisser de la place pour qu'elles puissent bien se développer. Donc on va faire ça donc, comme je vous disais tous les 20 cm. Donc voilà, on laisse bien 30 cm aussi entre les deux buttes, comme ça permettra de pas trop galérer quand vous allez désherber ou les rebuter. Et donc la butte aussi surtout en cette période hivernale et surtout cette année qui est très humide, donc ça permet voilà de pas qu'elle ne trempe pas trop dans la terre si elle est humide. En fait c'est dans l'eau si la terre est humide, sinon ça pourrait les faire pourrir. Et c'est vrai que comme cette année bon, on a quand même eu beaucoup d'eau. Vaut mieux prévenir que guérir. Hop. Et voilà, donc les échalotes sont plantées. Donc ça fait quand même à peu près 2 lignes, je crois, de 2,50 m. Donc je pense que si tout ça pousse et se porte bien, j'aurai sûrement pas à en replanter au printemps. J'aurai que les oignons à faire. Donc les oignons, je les mets toujours au printemps. Parce que chaque fois que je les ai mis un petit peu plus tôt, ils étaient tout plus petits. Et ils avaient tendance à monter assez rapidement en graines. Donc là, on va pouvoir passer à l'ail. Donc j'ai prévu 3 petites buttes un petit peu plus courtes. J'espère que j'aurai prévu à cette place. Et bon, l'ail, on le serre un petit peu plus. Parce que du coup, voilà, ça fait une gousse quand même assez serrée. Et ça a besoin que de 10 à 15 cm, ça suffira bien. Donc pour l'ail, donc là j'ai déjà tout défait la gousse, donc j'ai bien pris toutes les gousses qui étaient autour. Les petites qui étaient au milieu, je les ai gardées de côté, elles me serviront sûrement à faire des petites potions préventives contre les pucerons ou autres insectes qui seront là au printemps.
Mais du coup voilà, sinon ça va faire des plus petites gousses. Alors déjà qu'en général, j'en ai pas des énormes, je préfère quand même mettre les plus grosses. Donc voilà, donc comme je vous disais, on les met à peu près à 10-15 cm. On va faire le test. Là je vais les mettre à 10 cm sur cette ligne et 15 cm sur l'autre et on verra si ça fait vraiment une grosse différence. Enfin c'est dû à peu près, parce que comme vous pouvez voir sur la chaîne, j'ai pas le compas dans l'œil, hein. Souvent tout est tordu. Et bon, dans la nature, tout est rarement tout droit en général. Et voilà, donc nous avons nos petites lignes d'ail qui ont été plantées et nos petites échalotes. Bon, oui, bon, la disposition est par contre un petit peu étrange, mais bon, je suis en fonction de ce qui a survécu aux limaces et de ce qui me reste, parce que là, progressivement, après, quand on enlèvera les poireaux, les salades, les céleris branches d'ailleurs qui prennent bien, c'est la première fois que j'en fais. Et ça a l'air d'échapper quand même assez aux limaces. Donc à voir quand on pourra enfin les déguster. Hop, donc voilà, donc pour les plantations qu'on peut faire, enfin que moi je fais à cette période de l'année. Donc après, bon, selon les régions, vous en avez peut-être d'autres, ou vous en faites peut-être pas en hiver. Et voilà, donc pour nos petites plantations d'automne-hiver. Donc on va se quitter là pour le moment, mais on se retrouvera bientôt avec d'autres vidéos pour voir ce qu'on peut faire en hiver et en automne dans le potager. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous dis à très bientôt, bon jardinage et surtout prenez soin de vous.